Nous sommes Nicolas et Guillaume Pétassia, deux frères. Nicolas le frère aîné, moi un petit peu plus jeune. On a travaillé pendant 13 ans avec nos parents à Paris, dans une serrurerie cordonnerie que notre père avait repris à son ancien patron. Arrivé à leur retraite, on avait le choix de soit reprendre l'entreprise à Paris ou la revendre et essayer d'ouvrir quelque chose plus proche de chez nous. Ici, c'est ce qu'on a fait. Donc vous avez l'atelier des frères Danton qui a été créé par nous-mêmes. Pour ma part, j'ai fait un bac pro vente en 3 ans et à la suite de quoi je n'ai pas continué. J'ai été dans un premier temps dépanner papa au sein de sa serrurerie et puis au final ça m'a beaucoup plu, donc j'ai appris avec lui pendant 13 ans avant de venir créer l'atelier des frères Danton. Et Nicolas, Moi j'ai à peu près le même parcours, j'ai fait un BEP vente et un bac pro commerce. Après j'ai commencé la fac de droit que j'ai vite abandonné. Ça a duré 6 mois pour le coup. Après, je suis parti aider, j'ai retravaillé un peu dans le commerce, j'ai fait de la vente, etc. J'ai fini par rejoindre mon père pour l'aider en serrurerie pour commencer. Et finalement, je préférais travailler dans la partie cordonnerie. Du coup, j'ai commencé sur le tas là-bas à la cordonnerie. J'y avais commencé déjà plus jeune à faire les clés, etc. Et après, au-delà de ça, je suis parti en formation pour faire l'école de cordonnerie. Où j'ai eu mon diplôme de cordonnier. Après, une fois qu'on a revendu la société, j'ai refait une formation de bourrellerie pour pouvoir réparer les petits articles d'équitation. Ils étaient plutôt assez enthousiastes. Hormis nos parents qui nous ont dit vous êtes fous. Après 25 ans d'entrepreneuriat pour eux aussi, ils nous ont dit vous nous avez vu, c'est beaucoup de complications, est-ce que vous êtes sûr? Hormis nos parents qui s'inquiétaient un petit peu pour nous, vu toutes les galères que ça amène l'entrepreneuriat, c'est vrai que tout l'entourage proche au-delà d'eux était quand même assez fier et content d'entendre qu'on était prêt à entreprendre et créer un nouveau projet. On est très suivi de proches par toute notre famille qui regarde le projet quand même, et c'est très bien accueilli. Oh, de nombreuses... Les premières galères, à vrai dire, quand j'y pense, ça a été les formations. Ouais. Parce que pour Pôle emploi, en fait, c'était pas des milieux porteurs de nos métiers. Donc on a été obligé de passer par des médiateurs pour avoir gain de cause, pour obtenir les formations, que ça soit lui dans la forge ou moi dans la bourrellerie. On refusait tout bonnement les formations sous prétexte que c'était pas porteur, alors que en réalité, si, quand même, il y a pas mal de demandes, on s'en est bien rendu compte, donc on a bataillé un petit peu avec les médiateurs de Pôle emploi pour obtenir nos formations. Ensuite, c'est toutes les différentes démarches administratives de création, d'enregistrement auprès du greffe et tout ça, c'est, on va dire, pour des artisans comme nous, c'est pas ce qu'on est habitué à faire, donc déjà c'est chronophage. Il faut aller se renseigner bien à droite à gauche, faire attention à ce qu'on fait. Voilà, avoir à le refaire 2 fois. On a dû y retourner, je crois, pour l'enregistrement. Près de la chambre des métiers, je crois que j'y suis retourné 3 fois. Alors qu'au premier rendez-vous, normalement, ça devait être fait, mais à chaque fois, il manquait ceci, à chaque fois, il manquait cela, qu'on ne m'avait pas demandé. C'est principalement des problèmes donc, administratifs. Et dans Montfort-l'Amaury, petit village, on va dire trouver un local qui convienne à l'activité qu'on voulait faire, c'était pas simple non plus. La plupart des locaux sont exigus. Plutôt, déjà, le nôtre n'est pas très rectangulaire. Donc ça a fait partie des grosses problématiques qu'on a rencontrées. Déjà, le prêt d'honneur, qui est une bonne chose. On va dire qu'on n'avait pas énormément de fonds pour créer notre entreprise, donc le prêt d'honneur est une bonne chose. L'accompagnement également. On nous accorde un prêt, mais On nous suit derrière. voilà. Mais On nous donne des conseils, on se renseigne de voir comment ça va, voir Surtout- ce qu'on a besoin. surtout, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'au-delà de nous prêter de l'argent, avant de nous prêter de l'argent, on s'intéresse quand même au projet. Initiative Saint-Yveline s'intéresse au projet. Ils veulent être sûrs déjà que le projet est viable, que c'est bien ficelé, qu'on en veut aussi. Enfin, que le projet est sérieux. Donc, on va dire, moi déjà, ça m'a aidé en termes de confiance de me dire que j'étais aussi épaulé par des gens qui, si je leur avais présenté un business plan qui n'était pas viable ou ce genre de choses, je pense qu'ils nous auraient retoqué. Et par tout l'accompagnement, donc après, qu'ils nous apportent. Principalement aux travaux du magasin, si je dis pas de bêtises, parce que il y a eu le prêt d'honneur, il y a eu les prêts bancaires, tout ça, ça fait une grosse somme d'argent qui est arrivée d'un coup sur le compte bancaire, mais principalement donc à réaliser les travaux dans le magasin, parce que une autre des petites problématiques qu'on a rencontrées en arrivant ici, c'est que la copropriété d'à côté avait certaines craintes quant au bruit que Nicolas pourrait faire en atelier, et donc on a dû faire doubler
Phoniquement, on va dire, alors c'est pas la meilleure des isolations phoniques, mais on a fait un doublage phonique dans tout le magasin. Donc on a dû refaire toutes les peintures, toute l'électricité, enfin voilà, Alors, on l'a pas fait, on l'a fait faire. on l'a fait faire. On l'a fait faire par un artisan du coin et les peintures pareil. On vient de fêter nos 6 mois d'entreprise. On a eu notre premier bilan qui est plutôt positif. Donc je dirais qu'elle se porte bien. Après ça, on n'est qu'à 6 mois d'activité. Donc Elle ne s'emballe pas, voilà. il faut encore qu'on se développe. Et ça continue progressivement, petit à petit, on a de plus en plus de demandes. On passe de plus en plus de partenariats de communication pour se développer. Donc voilà. Actuellement, ça se passe bien après 6 mois d'activité. Pour ma part, qui vient d'avoir un petit garçon qui a maintenant 16 mois. Lui est arrivé donc tout au début des démarches administratives de la création d'entreprise, quand on faisait le business plan et tout. Ce n'est pas simple, mais c'est faisable. Voilà, ça prend énormément de temps, que ce soit donc les heures de travail ou l'à côté, parce que mine de rien, il y a toujours plus de choses à faire quand on rentre chez soi. Mais c'est une question d'organisation, je dirais. Bien s'organiser, bien savoir se mettre des cadres aussi, des fois se dire non, là je ne travaille pas du tout, je m'accorde le week-end en famille. Mais c'est faisable, faut juste être strict dans ses décisions. Puis pour toi qui n'a pas de compagne, Moi ça va, ça se passe bien. ça va trop de contraintes. Facile, ouais, moi j'ai pas de contraintes en personne. Donc... Avant d'ouvrir ce magasin, on avait quasiment conclu un accord avec un autre magasin de Montfort-l'Amaury qui était beaucoup plus spacieux. On avait contacté le Parisien pour faire un article sur l'ouverture prochaine de notre cordonnerie bourrellerie là-bas. Et il s'avère que vous avez une jolie photo en pleine première page des Yvelines dans le Parisien, où nous sommes devant une boutique qui n'est pas du tout celle d'Atelier des Frères Dantan. Voilà, donc ne vous laissez pas tromper, si vous voyez une boutique rouge sur le Parisien, ce n'est pas celle-ci. Être tenace, il faut pas se laisser décourager par tous les... Dès qu'il y a un refus, Voilà, les refus on va ou rebondir à chaque fois. les contraintes, parce que il y en a beaucoup, mine de rien. Pour moi, le point le plus primordial, c'est bien s'entourer d'experts, que ce soit experts comptables, des réseaux comme Initiative Seine-Yvelines, c'est important. On a une vue extérieure sur notre projet et je pense que c'est très important. Et au-delà de ça, de toujours se booster un peu plus, parce que c'est vrai qu'on pourrait se reposer sur nos lauriers. Et avant, on avait Monsieur Bounier qui venait régulièrement nous voir pour nous dire alors où vous en êtes. Ça permet de ne pas se reposer sur nos lauriers et de toujours vouloir faire plus et développer Aussi plus. avoir un bon expert comptable. Oui, c'est là qu'on l'entourage, Là, ouais, être bien ça accompagné. reste important. On est d'accord, oui.